et envie de changer, et on peut rien faire. Là c'est complètement son job. Parce que prendre conscience de ce qu'on fait, si lui il n'a pas envie et s'il a l'impression que tout va bien et que... Après vous avez sûrement des stats, vous pouvez essayer de négocier. Non mais on est d'accord que s'il ne veut pas changer, il ne changera pas. Alors bien-être dans la vie, c'est... Alors je préfère ça parce qu'on n'intervient pas que pour les problèmes. Donc l'idée c'est de trouver un équilibre, on peut le dire comme ça, pour le psychologue du sport. Et le prépa mental, pour vraiment simplifier, il est plutôt axé performance. Voilà. Le psychologue, il peut intervenir. Alors dans le cas des pôles par exemple, on a tout ce qui est entretien obligatoire, parce que je ne sais pas si vous savez, mais un sportif qui est listé haut niveau, il a des obligations de suivi par un psychologue. Pour les mineurs, ils ont 2 entretiens dans la saison. Les majeurs, un seul. Ça c'est pour les joueurs qui sont listés haut niveau. Au-delà de ça, le psychologue va intervenir de manière individuelle ou groupale, mais plutôt sur des questions d'équilibre et de bien-être. D'accord ? L'équilibre, ça peut être l'équilibre scolaire, familial, dans le sport et dans sa santé. Santé au sens large, c'est-à-dire ça peut être de l'alimentation, de l'organisationnel, du sommeil, voilà. Préparateur mental, il est axé performance. Ça, vous êtes bien conscient de tout ce qu'il y a autour du sportif qui va l'aider à se sentir bien. Préparateur mental, il peut aussi agir sur tout l'environnement pour aider le sportif à être performant. Voilà. Donc, moi je suis psychologue de formation, je suis formée à la préparation mentale aussi. Voilà, j'ai un peu les 2 casquettes. Comme ma collègue qui interviendra demain. Est-ce que ça vous paraît clair? On a des jobs qui sont complémentaires, mais dans l'idéal, c'est d'avoir un psychologue du sport et un préparateur mental. C'est vraiment très intéressant quand on travaille en binôme. En général, comme partout, il manque de temps et il manque d'argent. Donc on optimise et bon, on bricole. On rend les choses possibles. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions pour cette différenciation? Est-ce que c'est important que les 2 personnes soient différentes? Que le psychologue et le préparateur mental soient différents? C'est le mieux. C'est le mieux. C'est important parce qu'on n'a pas les mêmes missions. Alors, par exemple, moi, au rugby, j'interviens au pôle espoir de rugby. J'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir un collègue préparateur mental, parce qu'il était en stage, et qu'on n'allait pas le payer, donc il a pu venir. Et c'est les garçons, c'est les joueurs qui m'ont dit, franchement, c'est chouette, parce qu'avec toi, parce que je suis pas rugby, enfin, je suis pas du rugby non plus, et eux, bon, moi, ça me pose pas de problème, d'être préparateur mental dans un sport que je connais pas, je trouve que c'est mieux même. Mais pour eux, ils trouvaient ça chouette de pouvoir parler de leur vie, c'est-à-dire que avec le coach c'est pas top, à l'internat c'est pas top, on n'a pas d'espace pour souffler, dans la classe je me sens pas bien, il y a des histoires de filles, donc toutes ces petites histoires-là qui ont une place très très importante à l'adolescence, là ils le faisaient avec moi, et d'avoir quelqu'un d'autre qui soit plus axé rugby, et axé très très technique, pratico-pratique et performance. Alors, pour moi, je trouve ça plus confortable, et pour eux, pour le coup, là, c'est eux qui me l'ont dit, donc j'ai trouvé ça vraiment bien que ce soit eux qui me le disent. Je pense que c'est plus facile pour eux de faire la différence. Et du coup, c'est pas les mêmes sphères, vraiment, pour eux. Première question, c'est quoi une routine, de manière générale, dans la vie, j'allais dire dans la vraie vie? Très bien. Ouais, alors là, il y a plein d'éléments. Alors, quelque chose qu'on répète? On répète régulièrement. Ouais. Qu'on croit nous aider. J'entends. C'est un côté rassurant, ouais, ce que vous disiez, hein. Rassurant, ouais. Un habitus, très bien, c'est joliment dit. Donc oui, une routine, on en a tous, hein, dans notre vie tous les jours. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire, qu'on répète. Et effectivement, souvent, au bout d'un moment, on n'en a plus conscience. Pourquoi on le fait? Parce que ça nous rassure, parce que économie de temps, souvent. Quand on fait tout le temps les mêmes choses, au moins ça ne prend pas de temps. Économie d'énergie. Économie d'attention aussi. C'est-à-dire qu'on n'y fait plus attention. Toutes ces routines qu'on a. Les routines dans le sport. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oui. La différence entre la routine et le tic, parce que à un moment, une routine, ça donne un tic. Ouais. Après, c'est une histoire de mots. Après, ouais. Bon, Nadal.
Après, tic, c'est pas... Enfin, là, on parle plutôt de la routine de la vie quotidienne. Un tic, ce serait peut-être, je sais pas moi, quelque chose qui serait plus répétitif. Mais c'est aussi rassurant. C'est des choses qu'on fait souvent quand on a des petits tics. C'est quand on est mal à l'aise ou quand... souvent quand on est mal à l'aise. Et du coup, c'est des choses qui nous rassurent. Même si, le lien entre se remettre ses cheveux et... Mais c'est l'idée. On peut considérer qu'une routine, c'est un automatisme. Parce que vous disiez qu'on ne pense plus, c'est-à-dire que c'est automatisé. Oui. Une routine dans la vraie vie, là, on parle. Hein. Alors, après, est-ce que... Oui. Voilà, ça peut être la différence, c'est ça. Quand on est dans du pathologique, ça peut devenir pathologique. Voilà. Une routine, ça peut être la même manière de faire son café tous les matins. Un tic, ça peut être un peu plus pathologique, on est d'accord. Alors, routine dans le sport, maintenant spécifie dans le sport, mais le sport de manière générale. Qu'est-ce qu'on a comme routine quand on fait un sport? L'échauffement. L'échauffement. Préparer son sac. Très bien, préparer son sac. Le lancer franc. Le lancer franc. Alors, ouais, on va y venir. C'est pas tout à fait la même chose justement. Préparation au service. Mais on a aussi tout ce qui est préparation du sac, préparation. On rentre dans le vestiaire, tout est. On a des routines. Alors chacun fait comme. Il y en a qui posent le sac, qui derrière font des blagues. Enfin, peu importe, mais. Le caleçon fétiche, pourquoi pas. Donc ça reste des routines qu'on a dans le sport. De manière générale, ça existe dans tous les sports. Et alors la prochaine question, c'est quoi une routine en préparation mentale? Ce que les préparateurs mentaux appellent une routine. Donc là, on est plus sur du lancer franc, du service. Au volet, je suis pas sûre qu'il y en ait. Il y a pas beaucoup de gestes individuels. Donc le service. Très bien. Ok. Alors, c'est la même chose, c'est une habitude. Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Une routine en préparation mentale, quand on parle d'une routine du service, par exemple. C'est une action voulue. Conditionnement, ouais. Une action voulue par le joueur, qui est décidée. Oui. Alors, est-ce que c'est pareil qu'une routine dans la vie? Ça va contribuer à le rendre constant ou plus performant. Ouais, ça c'est le but. Évacuer certaines zones. Ça c'est le but recherché. Ouais. Ouais. Pardon? Ouais, alors c'est pour ça qu'on a précisé la routine plutôt du service, parce que là c'est plutôt, il n'y a pas de situation. Ok. Ok, là on parle de. Du coup, ça peut être l'enjeu, ça peut être il faut adapter, ok. En fait, la routine, quand on en parle en préparation mentale, c'est pas, là, je dirais même, c'est l'inverse d'une routine qu'on a dans la vie quotidienne, dans le sens où ça ne doit pas être inconscient. Très bien. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a le même mot, on dit routine, et que si on n'y fait pas attention, on a la routine pour les lancers francs comme pour au service au volet. Si on n'y fait pas attention, ça sera la même routine que quand on fait son café. C'est-à-dire que depuis qu'on a appris à jouer au volet, depuis qu'on a appris à faire des services, on les fait de cette manière-là, avec des petites mimiques, voilà, je sais pas, les choses, je sais pas, parce que ce qu'on fait de manière globale Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple, de manière générale? Rebondir le ballon. On fait rebondir le ballon, on fait rouler la balle quoi, dans la main, après on positionne ses pieds, après je sais pas, j'imagine qu'il y a tout un... De manière un peu générale, après il y a des choses plus spécifiques à la personne. Mais si on n'y a jamais prêté attention, on fait toujours la même routine, mais ça ressemble à une routine de je prépare mon café le matin toujours de la même manière, parce qu'on l'a toujours fait comme ça et puis on continue de le faire comme ça. L'idée de la routine en préparation mentale, c'est effectivement de conscientiser tout ce qu'on fait, c'est de se poser des questions. Qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? C'est simplement que ça. De manière théorique, c'est très simple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on cherche quand on essaye de faire une routine en préparation mentale? On cherche à se concentrer, ok. Performer. S'isoler.
Alors s'isoler de quoi? Des tensions, des pensées négatives. De l'extérieur, du bruit. Du score. Déconnecté de l'environnement. Ah oui, ça peut. Des parents, très bien, les parents. Du coach. Du coach qui gueule. Très très bien. Ça, on est dans la réalité là. Ok. Et donc, ça c'est tout ce qu'on essaye d'éviter. Mais pour faire quoi? C'est quoi le but du service? Réussir, performance, marquer le point. Alors je préfère marquer que ne pas le rater. Je préfère les phrases positives. C'est une des règles. Trouver une intention, la bonne intention. Trouver une intention, ok. Donc là on est dans de la réflexion, en fait c'est de la tactique. On cherche. Être constant, très bien. On cherche une régularité. C'est ça la routine, hein. C'est d'essayer de trouver quelque chose qu'on puisse répéter pour toujours avoir les mêmes facilités à servir. Une régularité ou pas, ou une rupture. Une régularité dans les performances. C'était dans ce sens-là. Rupture dans quoi? Dans le jeu. Mais là on est dans de la tactique du coup, c'est ça? Non, on est dans de l'intention de rupture. Donc c'est une tactique, enfin c'est un choix. C'est un choix. Un choix, ouais, c'est ce que... Bah, tactique, parce qu'on va considérer physique, mental, tactique, technique. La technique est maîtrisée, mais on a un choix, une intention. Il y a une prise de risque. C'est la gestion de la prise de risque. Ok, donc c'est pareil, on est un peu dans... Là, on est dans de la tactique. On dit tout ce qu'on cherche à éviter, là, le bruit, les parents, le coach, etc., etc. Qu'est-ce que ça va provoquer? Maladresse, stress. Inhibition. Perturbation, inhibition. Ouais, perte de moyens. Donc tout ça, effectivement, c'est le stress et c'est le côté émotionnel. Donc la routine, l'objectif, c'est d'être régulier. Mais d'être régulier avec le geste, mais aussi avec la manière dont on est à l'intérieur. Et plus que ça, c'est de contrôler tout ce qu'on a dit. L'effet des émotions, mais c'est vraiment ça. Les émotions, le bruit, les parents, le coach, le choix tactique, et c'est tout ça. L'idée, c'est de contrôler. C'est de savoir qu'est-ce qui va me faire réussir, et qu'est-ce qui va au contraire être un frein et me perturber dans mon service. Que je sais bien faire parce qu'à l'entraînement, j'arrive à le faire. Elle est là l'idée. D'accord? On est dans la construction d'une routine quand on sait déjà servir. D'accord? D'abord, on apprend la technique. Parce que quelqu'un qui ne sait pas servir, c'est encore autre chose. Le stress, qu'est-ce que ça provoque le stress physiologiquement? Tremblement, ouais. Manque de relâchement, donc une tension musculaire. Adrénaline, ouais, alors l'effet du coup de l'adrénaline. Ouais, le rythme cardiaque qui augmente, très bien. Hypervigilance. Hyperactivité. Ouais, alors hypervigilance. Ouais, alors là on est du coup hyperactivité, hypervigilance, c'est vrai, le stress nous met dans de l'action, dans de la réaction. D'accord? Ce qui est contraire à la réflexion. Tout à l'heure on parlait de tactique. On est incapable de réfléchir quand on est en stress très très haut. On réfléchit trop. Nous, on réfléchit trop. Oui, alors on est dans de la réflexion qui n'est pas optimale. C'est pas qu'on réfléchit pas, c'est qu'on réfléchit trop à des choses qui ne devraient pas nous perturber. Alors quand je dis on n'est pas dans de la réflexion, c'est qu'on n'est pas dans de la réflexion constructive. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à oh là là, le coach il gueule, si je fais une connerie, on va réfléchir à mon père il est là, enfin on va réfléchir à toutes ces choses qui font partie de l'environnement, qui ne sont pas constructives pour la performance et pour la réussite. Effectivement, ça peut partir dans tous les sens. Donc le stress, on a dit rythme cardiaque, le côté réflexion, ça peut être boule au ventre, effectivement. Effectivement, rythme respiratoire aussi qui augmente. La fatigue. Alors, oui, le stress fatigue effectivement sur la durée. On n'est pas sur le moment. On est très stressé. En général, on ne le sent pas. On le sent pas. Par contre, à l'inverse, d'être fatigué, c'est-à-dire que si le service est au début du match ou à la fin, on n'a pas la même fatigue, donc peut-être que ça va impliquer un stress plus grand. Ok, donc tous ces
symptômes, tous ces signes physiologiques, comment on peut les réguler? La respiration, par exemple. Exactement, la respiration ventrale, on utilise le diaphragme. C'est super intéressant et on l'utilise pas assez quand on ne prend pas l'habitude. Mais comment aussi on peut... Parce qu'on a dit quand on stresse, on pense dans tous les sens. D'accord ? On se concentre sur quelque chose de précis, on se fixer un peu. Ok, se concentrer sur quelque chose de précis. Quoi par exemple ? Alors imaginez-vous, vous êtes stressé, hein, un match, peut-être que c'est le point décisif. Alors, penser à quelque chose d'agréable, c'est peut-être un peu difficile dans ces moments-là. Se concentrer sur une action très précise, ça c'est une idée. Alors au-delà de l'action, quelque chose d'encore plus précis et petit. Enfin petit. Son souffle, pourquoi pas, ouais. La cible, ok. Ouais, la routine, ça va être du coup l'ensemble de tout ce qu'on va mettre en place. Un geste réussi. Ok, donc plutôt sur des pensées positives. Ouais. Mais là, on essaye de se recentrer vraiment. Très simplement. Ouais, imagerie, mais encore plus simple. Ça peut être un mouvement. Ok, donc le mouvement... ouais. Encore plus précis. Pardon ? Signal ? C'est-à-dire ? Ah oui, comme de l'ancrage ? Ouais, pourquoi pas ? Toucher. Ouais, alors là on est sur les sensations. Voilà, c'est ce que... elle a dit la posture, ses pieds par exemple. Voilà, les sensations. Déjà, c'est une des choses qui est très très facile, que tout le monde peut faire. Là, si vous pensez à vos sensations dans vos pieds, la manière dont vos pieds touchent le sol, et vous vous concentrez vraiment sur les points de contact, vos chaussettes, vous n'allez penser qu'à ça. Si vous centrez votre attention là-dessus, vous ne penserez qu'à ça. Du coup, vous ne pensez pas au père, à l'arbitre. Mais l'arbitre a un impact. Non, mais c'est pas le même arbitre qui traîne sur le terrain comme... Ça dépend des joueurs. Parfois, Il est où l'arbitre ? Sur une chaise. Faut pas venir sur ce sujet-là. Bon, on pense ni aux décisions de l'arbitre, ni aux parents, ni au coach, ni tout ça, d'accord ? Si on pense à ses pieds, on pense qu'à ses pieds. Le cerveau fonctionne comme ça en fait. Et on ne peut pas avoir deux pensées en même temps, si on est très très centré sur quelque chose. Et le plus facile, pour fixer son attention, c'est d'être centré sur son corps. Donc la respiration, pourquoi pas, mais avant de se recentrer sur la respiration, des fois on a besoin de se recentrer uniquement sur soi. Donc ça peut être, on descend les épaules, parce que les trapèzes, souvent quand on est stressé, c'est tendu. Tout ça, et ensuite on respire. Donc là, je relâche les épaules, je pense à mes pieds, le diaphragme, et je respire avec mon ventre. Il faut quand même penser que... Vous pensez que... Hein, le temps tourne. Ok, donc, est-ce que là, on est au clair sur comment... le défi pour une routine? Ok, comment on la construit cette routine maintenant qu'on a tous ces indicateurs? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Des choses qu'on maîtrise facilement, ouais, bonne idée. On part pas dans des trucs impossibles, très bien. Quelque chose de kinesthésique, par exemple le contact avec la balle, faire tourner le ballon, quelque chose qui ramène à un degré de concentration Ouais, dans le déclenchement, pour le déclenchement de cette routine. Ok, pour tout le monde? Il a dit quelque chose de kinesthésique, par exemple le toucher du ballon, ce serait un faire déclencheur. Tourner la balle, par exemple le rebond. Le rebond n'est pas très important, faire rebondir 3 ou 4 fois, peu importe. Mais à partir du moment où la balle est dans les mains, le fait de faire tourner la balle une fois rentre dans cette logique de préparation et de routine. Ok, alors est-ce que ça pourrait marcher? Ça peut être ça, effectivement. De manière générale, c'est-à-dire quelque chose qui peut marcher pour vous tous. Si là on essaye de trouver une routine pour chacun, alors si c'est un joueur qui a besoin de ça, oui. Il y en a qui vont pas. Alors, et puis, alors, merci de l'avoir dit, parce que ça me permet de rebondir dessus. Se mettre dans sa bulle. Ça, c'est génial.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, alors ça c'est intéressant. On dit, se mettre dans sa bulle, c'est effacer tout ce qu'il y a autour, et juste devant, elle dit, ah, faut quand même qu'on soit au courant de ce qui se passe autour. Alors, pour vous, c'est quoi la... Non, mais il faut prendre les informations, et après, il faut se mettre dans sa bulle. Alors, il faut prendre les informations, et ensuite, il faut se mettre dans sa bulle. Quelles informations on prend? Bah, comme en face, qui se passe en face. Alors, il faut éliminer tout ce qui... Oui, donc tous les freins, quoi. Ouais, Ok, les freins, on les met en dehors de la bulle. Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Parce que génial, mais là on a des trucs à l'extérieur, mais on n'a rien à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de la bulle? Bah, le terrain d'en face, les éléments de réussite. Le terrain d'en face, peut-être, ouais. Des joueurs, il y a des éléments de toute façon qui sont stables. La dimension du terrain elle est stable. Alors il y a tout ce qui est stable, ouais, c'est intéressant, la dimension du terrain. La hauteur du filet. Hauteur du filet, c'est des choses qu'on prend en compte. C'est juste que la routine, elle intervient entre la décision et l'action. Du coup, en soi, comme avant, on était dans l'environnement dans lequel on est, on a pris l'information et la décision. Et entre la décision et l'action, on fait cette routine, ce qui nous permet de, on va dire, de bien réaliser l'action sans être perturbé par des choses extérieures. Alors pour prendre les informations, je pense de manière optimale, on est déjà dans une forme de bulle. Non, mais focaliser sur quoi? Sur l'action. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que quand on se met dans sa bulle, ça c'est quelque chose qu'on dit tout le temps et que tout le monde dit, d'accord, et que les joueurs répètent, ouais, je me mets dans ma bulle, je me mets dans ma bulle. Mais les bulles, elles sont pareilles, elles sont individuelles. Et il y en a qui ont besoin de certaines choses dans leur bulle, il y en a qui ont besoin de rien du tout dans leur bulle. Il y en a qui ont besoin d'avoir le coach dans la bulle, et ils gueulent, ok, mais j'ai besoin de l'entendre quand même. Il y en a qui se disent, non, moi le coach, une fois qu'il m'a donné les consignes, je peux plus, quoi. Ou alors, il y en a qui sont capables de faire des allers-retours entre, je sélectionne les informations pertinentes, qui me semblent pertinentes en tout cas, du coach, et quand il s'énerve et que lui, il stresse et qu'il perd ses émotions, là, moi, je le mets plus dans ma bulle. Mais l'idée, c'est déjà de savoir, moi, dans ma bulle, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que mon père, qui est dans les gradins, est-ce que c'est un frein ou est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider? Donc le premier travail, quand on fait une routine, quand on construit une routine, c'est ça. C'est quels sont mes freins, enfin quels sont les freins. Alors on a dit, hein, l'environnement, l'enjeu. Est-ce que moi je suis quelqu'un qui, parce que c'est serré, ça m'aide et du coup ça me booste? Ou est-ce que ça me panique totalement? Ça, faut en être conscient. Une fois qu'on en est conscient, bah, ok, on décide de... Moi, je trouve des techniques pour, si moi ça me stresse, et que c'est un mauvais stress, et ben le score, je trouve des techniques, mais ça c'est parce qu'on le met en dehors de la bulle, encore faut-il trouver des choses dans sa bulle qui vont nous aider à nous centrer, et pas repenser à ce qui nous stresse, parce que ça se saurait si c'était si facile que ça. Des fois, on a envie d'arranger les foules, et ça justement, c'est quelque chose qui est une routine aussi, d'arranger les gens avec qui on joue, des choses comme ça, qui font que... mais c'est ce qui est intéressant. On n'a pas la même routine, il y a des gens qui vont le permettre pour eux, qui auront leur routine, mais d'autres qui auront besoin de s'exprimer tous les soirs, ça va dépendre. C'est bien pour ça qu'on dit que la bulle, elle est vraiment personnalisable, elle est individuelle, et là, dans ce cas-là, c'est peut-être quelqu'un qui des fois n'a pas besoin du public, là si on parle du public, donc le public, parce que quand on fait la bulle, on peut mettre des choses à l'intérieur, à l'extérieur, mais on peut aussi mettre des choses qui sont des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui, le public par exemple, il s'en occupe jamais, par contre à certains moments, il sait que lui, ce qui l'aide, c'est d'aller, je sais pas, demander du bruit, et à un moment, par contre ça sera un moment précis, mais ça faut en être conscient, parce que ça peut être des joueurs aussi qui se laissent embarquer là-dedans et qui font le spectacle et qui ne sont pas très centrés sur le jeu. Donc l'idée c'est toujours ça, c'est de trouver la juste mesure entre ce qui va m'aider et ce qui va me freiner. Mais c'est bien pour ça qu'on dit que la bulle, mais ça peut être dans la bulle ça, hein. Ça peut être quelque chose qu'on décide de mettre à l'intérieur. Donc dans une équipe de performance, en Scorco, il y a besoin de connaître les bulles de chacun. Quand on est entraîneur ou quand on est joueur ou quand quoi? Les deux. Nous, on est entraîneur là. Je suis pas sûre. Le job, mais même en tant que prépa mentale, on n'est pas obligé de connaître les bulles de chacun, mais l'idée c'est de les accompagner pour que eux prennent conscience. Faut que eux ils savent ce qu'il y a dans leur bulle par contre. L'intérêt du prépa mental en général, parce que le joueur qui va dire non mais là si c'est un point décisif, moi je suis pas capable quoi. Même s'il a des attitudes qui montrent et que pour le groupe c'est bien parce qu'il a des belles attitudes, en fait on se rend compte qu'à l'intérieur de lui ça s'effondre.
Mais oui, c'est intéressant de le savoir. Par contre, la bulle collective, ça peut être construit aussi. C'est-à-dire que ça c'est plus un travail du coup, je dirais, de cohésion. Cohésion et de besoin du groupe. Mais c'est super intéressant de déterminer les freins et les leviers du groupe. C'est-à-dire que de ce côté-là, les joueurs vont être capables de dire écoute, toi, par contre, quand tu es toujours en train de rouspéter parce que j'ai le point, on a raté le point, nous, ça nous tire vers le bas. Et bon, alors ça, c'est encore un autre travail. Mais ça peut ressembler à une bulle collective, effectivement. Et c'est le moment où chaque joueur et le coach peuvent s'exprimer sur les besoins du groupe en tant qu'entraîneur aussi. Moi, ce que j'ai besoin de voir chez vous parce que c'est une idée de confiance aussi. Donc bon, voilà, pour élargir, oui, effectivement. Après, de tout connaître, en fait, c'est un travail. L'idéal, c'est déjà que, franchement, ça serait déjà bien que chaque joueur individuellement se connaisse assez bien pour connaître sa bulle. Ce serait déjà quelque chose d'énorme. Parce que c'est super difficile, hein. C'est un vrai job. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de tout. Et derrière, pour construire une routine, du coup, une fois qu'on a conscience de tout ça, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire dans mon corps. Alors, par exemple, faire les 3 dribbles. Admettons, pourquoi je les fais? Et si je fais les 3 dribbles, se poser la question de est-ce que ça me sert à quelque chose ou est-ce que ça me sert à rien ou est-ce que même ça me dessert? Parce qu'il y en a qui vont partir à... je sais pas si... Je pense que ça existe dans le volley comme... je sais qu'au basket, quand on fait des lancers francs, il y en a qui quand ils ne se sont pas posé la question, ils vont faire des millions de choses avant de tirer leur lancer franc. C'est pas mal de choses qui va les desservir plus qu'autre chose. Donc là on n'est pas dans l'idée là on est dans l'idée de routine vie quotidienne, on n'est pas dans l'idée de routine prépa mentale. Routine prépa mentale, c'est je vais faire 2 dribbles parce que ça me permet de poser mes appuis par exemple. Je fais 2 dribbles parce que comme ça me permet de souffler, me positionner sur le reste du corps et ensuite j'enchaîne le reste. Après souvent le problème du jeune joueur c'est qu'il fait ces routines-là sans que ça ait vraiment du sens pour lui. C'est pour ça qu'il faut... voilà. Il est bien là le problème, on est bien d'accord. Donc c'est pas ce qu'on appelle une routine prépa mentale. Non, voilà, c'est une routine, dribbles, je fais mon café le matin. En général, le deuxième dribble il est sur leur pompe et après on rigole un coup. Quoi. Non mais là on est sur de la routine qui dessert, on est d'accord, ouais, mais c'est un bon exemple ça. Donc après il y a des choses, c'est sûr qu'il faut peut-être pas chercher trop loin non plus. Mais voilà, le problème c'est que ça peut desservir justement ce truc-là. Et donc là on n'est pas dans la routine, dans le sens prépa mental. Absolument. Voilà, ça c'est un très très bon exemple. Donc l'idée c'est d'associer un geste avec quelque chose qu'on se met dans la tête, d'accord, et de savoir pourquoi on fait les gestes. C'est aussi simple que ça, dans l'idée. Après dans la pratique, est-ce que vous avez à construire des routines ou à accompagner les joueurs à construire des routines? Oui, non? Bah oui. Service, oui, donc vous accompagnez à construire une routine? Bah oui. On apprend à servir, c'est déjà un début. Non, mais on peut quand même constater que ceux qui ont une vraie routine sont quand même plus efficaces que ceux qui n'en ont pas. Enfin, moi, je pense. Ouais. C'est une phase de concentration très bien, et le problème c'est qu'il y en a qui sont très efficaces, alors par exemple qui vont être très efficaces à l'entraînement, d'accord, donc ils sont bien concentrés à l'entraînement, et le match arrive, ils font la même routine, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est des choses qui arrivent. En général c'est ça qui coince, c'est en match, parce qu'à l'entraînement on fait les mêmes choses, mais il n'y a pas le public, il n'y a pas le père dans les gradins, le coach il est un peu moins stressé, il n'y a pas d'enjeu du score, il n'y a pas tout ça. Donc, la condition de stress du match est difficilement transférable à l'entraînement. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois l'expérimenter dans le contexte dans lequel on a du service. C'est-à-dire que si je la crée ma routine à l'entraînement, ça n'a pas forcément de sens parce que je ne serai pas dans ce contexte-là le jour du match. L'idée c'est de... C'est de la valider en match, c'est de la créer à l'entraînement, mais de la valider en match. D'expérimenter. C'est ce qu'on fait, hein, quand on... L'idée, c'est comme le reste, c'est que chaque technique que vous apprenez, vous la faites à l'entraînement, ça marche à l'entraînement, en match c'est un peu plus difficile. Ben ouais, mais on rate, on essaye de savoir pourquoi on a raté, on retravaille à l'entraînement, jusqu'à ce qu'en match ça marche. Je crois que c'est ça pour toutes les techniques de toute façon. Ça marche dans n'importe quel sport ça.
Mais du coup, l'idée, c'est bien de le prendre au sérieux à l'entraînement, la routine. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a beau ne pas avoir de public. Alors c'est difficile parce que se mettre dans sa bulle quand il n'y a rien autour, c'est compliqué. Après, si c'était facile, ça se saurait. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre l'habitude, de se centrer par exemple sur les sensations dans ses pieds, se centrer sur les sensations dans ses mains quand on fait les 3 dribbles, même à l'entraînement. Et que si on rate, la question qui est très importante, c'est que les joueurs soient capables de se poser la question « Pourquoi j'ai raté ?» Ok? Une fois qu'ils savent, eux, pourquoi ils ont raté, pas uniquement l'entraîneur qui dit « Fais plus comme ça » ou « Fais pas ça », ça c'est encore pire, mais « Fais pas ça », l'idée ce serait que le joueur arrive à se rendre compte de pourquoi il a raté. Si en match il sait qu'il a raté parce que, je sais pas, le bruit dans les gradins, l'idée ça va être de construire une routine en se servant de cet élément-là. Donc l'idée c'est bien de faire des allers-retours entre l'entraînement et le match. Et aussi, surtout s'il a réussi. Complètement. Parce qu'il faut qu'il identifie ce qu'il aide. Aussi, oui, bien sûr. Il a raté, mais beaucoup aussi quand même. Non, mais évidemment. C'est plus dur d'analyser pourquoi on a réussi, pourquoi on a raté. C'est que souvent quand il rate, c'est catastrophe. Mais effectivement, c'est même le plus important, c'est d'identifier pourquoi on réussit. Mais en général, quand on réussit, on ne se pose pas de questions et ça roule, tout avance. C'est pour ça que l'idée, enfin, je parle de l'échec parce que souvent on rate, voilà, c'est catastrophe, limite, bah, je sais même plus servir. Parce que l'idée de créer une routine, c'est que ça déstabilise quand même. Ça, c'est un petit peu le point négatif. Mais bon, c'est pareil, quand on modifie un geste, imagine, il y a un moment donné, on ne réussit pas tout de suite. Il faut le temps que ça se construise. La routine, à un moment donné, ils vont être un petit peu plus en échec que d'habitude. Ce que je veux dire, ça déséquilibre certaines choses. Parce que de prendre conscience de comment est mon épaule, comment est mon coude, bah des fois, ça le fait modifier un petit peu et il faut prendre le temps de se réhabituer. Donc c'est dans cette idée-là. Une fois qu'on a pris conscience de ce qui nous aide à réussir, effectivement, il faut le maintenir. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Je ne suis pas persuadé que l'idée à réussir, c'est forcément prendre en compte dans sa routine que des éléments, alors techniques ou autres, qui l'aident à réussir. Je pense qu'une routine, c'est une habitude. On construit un entraînement et quand on arrive en match, on essaie de se remettre dans les mêmes conditions que l'entraînement pour essayer d'occulter justement tous les éléments perturbateurs. Parce que Nadal qui repasse sa bouteille avant d'aller au service, je suis pas sûr que ça l'aide techniquement correctement. Pourtant, il peut pas. Alors, ça l'aide pas techniquement, là je suis complètement d'accord, mais là on parle pas de technique. Parce que la technique, comme on a dit tout à l'heure, ils savent servir. Ça ne sert pas à être efficace dans son geste, c'est ça que je veux dire. Ah bon, et pourquoi? Ben, je pense pas que sa bouteille à droite ou à gauche, ça l'aide à réussir son service. Par contre, c'est bien une habitude qu'il a créée. Non mais on disait tout à l'heure que c'était des repères techniques qu'on donnait ou des choses qu'on donnait comme Non, j'ai pas dit repères techniques, j'ai dit sensation physique. Et l'idée de la sensation physique, c'est de centrer son attention. Et donc, centrer son attention, c'est-à-dire que si je centre mon attention sur les sensations dans mes mains ou dans mes pieds, je suis pas centrée sur le coach qui crie, les spectateurs qui font du bruit ou l'enjeu du point. Parce que tout ça, tout l'environnement, ça va me faire stresser. Et donc, je vais être, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tous les effets du stress. Et du coup, je ne serai pas dans les bonnes conditions pour mettre en place toute la technique que je connais très très bien pour réussir à faire mon service correctement. Non, mais est-ce que ça ne veut pas dire justement que dans les routines de match, en condition de match, c'est pas essayer de se remettre dans le contexte où on avait travaillé l'entraînement, la reproduction de ce geste, de lancer le service, ainsi de suite, avec tous les éléments, bien sûr. ça peut être n'importe quoi. Et on essaye. Permettre ça, mais l'idée c'est de sortir de ce contexte de match et des éléments perturbateurs. Oui, complètement. Mais c'est-à-dire que c'est simple à dire, mais dans la réalité, on ne peut pas effacer l'effet que tous les éléments extérieurs ont sur nous. Ben, c'est quand même le but de la routine, je pense. Oui. Mais l'idée, on est d'accord que c'est de se rapprocher au plus possible de la situation d'entraînement. Mais si on ne s'est pas entraîné à centrer son attention sur des choses très précises, on n'y arrive pas. Du coup, ça ne va pas être plus efficace. Pardon? Le geste, comme ce qu'il disait, c'est je l'ai réussi de telle manière à l'entraînement, parce que j'ai la routine, je ne vais pas mieux le réussir en match qu'à l'entraînement, mais je vais le réussir pareil qu'à l'entraînement plus souvent. Et voilà, plus souvent. C'est de l'efficience, mais c'est pas de l'efficacité du coup. Parce que le geste technique tel quel, je l'aurais réussi
Moi, je ne le réussirais pas mieux que je l'ai réussi à l'entraînement, avec cette routine. Non. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de gagner en efficacité, on est d'accord. Et se rapprocher au maximum des performances qu'on a à l'entraînement quand on est dans les conditions optimales. Est-ce que ça aide pas aussi, par exemple, Nadal qui met sa bouteille à un certain endroit, Oui. c'est réussi facilement ça. Ça met pas aussi psychologiquement dans un état de réussite déjà? Parce Mais oui, qu'ils font tourner la balle. c'est de l'auto-persuasion. Hein. Il y a de ça aussi. Hein. Oui, je pense que ça c'est important aussi. On réussit quelque chose de facile, donc on est sur la réussite. Donc ce qui va devenir un peu plus dur le coup d'après, on le réussit aussi parce qu'on a réussi la chose facile avant. Oui, la routine, là on parle de prépa mentale, donc ça se passe dans la tête. Donc on est d'accord que ça ne change pas la technique. D'accord, Ouais, mais ça change l'état d'esprit, Oui. voilà, dans lequel on va arriver dans son service. C'est l'objectif de la routine, c'est de se mettre dans des conditions optimales. Donc ça peut être du discours positif, ça peut être une image qui nous aide, ça peut être un rythme. Je sais pas, en gym c'est beaucoup des rythmes, mais dans le service je sais pas. Donc vous avez... Qu'est-ce que vous dites? D'accord. À la gym, quand ils font des mouvements, ils ont des... je sais pas comment ils disent, mais... Pli, saute, truc. Enfin, ils ont 3 mots comme ça. Vous le dites aussi, vous voulez? Oui. Ce serait quoi le... Gauche, droite, gauche. C'est pour apprendre. Lance, pause, accélère. Lance, pause, accélère. Pourquoi pas? Alors, en le disant dans un rythme, c'est quoi le rythme? Lance, pause, accélère. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pourquoi pas? Mais on le dit comme on veut. C'est l'idée. C'est soit on dit des mots, soit on dit des chiffres. Mais ça peut être quelque chose qu'on se dit dans la tête. Si on se le dit aussi à l'entraînement, on l'aura aussi en match. L'idée, c'est ça en fait. C'est d'annuler l'effet que tout l'environnement de match va avoir sur nous et va perturber notre technique. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que... Oui. Tu évoquais tout à l'heure cet acte conscient. Ouais. Donc ça veut dire que, parce que tu nous disais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Nous, comme un préparateur mental, on va pouvoir faire des choses qu'à condition où le joueur est conscient de ce besoin et s'engage dedans. Complètement. Oui. C'est souvent la limite aujourd'hui, et notamment en France, où c'est pas encore complètement bien perçu. Ça reste... Alors, oui. Ça, voilà, Oui, il faut que le joueur adhère ait envie de changer, et on peut rien faire. Là c'est complètement son job. Parce que prendre conscience de ce qu'on fait, si lui il n'a pas envie et s'il a l'impression que tout va bien et que... Après vous avez sûrement des stats, vous pouvez essayer de négocier. Non mais on est d'accord que s'il ne veut pas changer, il ne changera pas. Et ça vous ne pouvez pas bosser pour lui. Comme le prépa mental ne peut pas bosser pour lui. Mais nous de toute façon notre job, il n'y a rien si eux ils n'ont pas envie. Ça c'est clair. C'est bien de le préciser. Ouais, c'est intéressant. Par contre, pour aider, parce que certains sont dans une forme de résistance, parce que c'est pas évident de se rendre compte que ça va pas, ce qu'on fait. Peut-être que la vidéo, ça peut aider des fois aussi. Dire, bah tu vois comment tu sers à l'entraînement, mais regarde ce que tu fais en match. Ton coude, il n'est pas du tout au même endroit, par exemple. Je te donne un exemple, mais... Parce que certains ne se rendent pas compte. Et en ayant un visuel, des fois, ça aide. Mais sinon, effectivement, tant qu'il n'a pas envie de bosser, il ne bossera pas et ça ne changera pas. Mais c'est limite. Ouais, du coup, c'est tout pareil. Bah, plus ils sont jeunes, plus ils prennent des habitudes et mieux c'est. Hein.